Je travaille à Eurasanté, comme vous le savez, en tant que responsable animation et partenariat. J'ai déjà proposé une première formation un petit peu plus large de 2 heures sur réussir un événement de A à Z, avant, pendant, après. Si d'ailleurs vous souhaitez, alors il n'y avait pas le replay parce que c'était en présentiel, mais j'ai un support qui peut vous donner des tips justement pour bien promouvoir votre événement et aussi le mesurer. Donc je vous l'envoie avec plaisir pour ceux qui le souhaitent. Je vous enverrai mon adresse email. Aujourd'hui, on prend une petite demi-heure pour faire un focus sur comment animer une table ronde, parce que dans nos métiers, on a tous eu l'usage, ou on le fera tous une fois. Et donc, il y a quelques tips à respecter. Bien sûr, il ne faut pas être seul dans cet exercice. Il y a l'équipe événementielle de Rasanté qui peut aussi vous accompagner. Je vais partager mon écran. Bien sûr, si vous avez des questions sur le moment, n'hésitez surtout pas, parce que je ne vais plus vous voir en partageant mon écran, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis, et il y aura un temps d'échange à la fin si vous le souhaitez. Hop. Alors, c'est une présentation basée sur mon humble expérience. Ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour ma part. Donc déjà, pour commencer, ça c'est une image brève d'une table ronde qu'on a organisée. Alors, table ronde, keynote, masterclass, je pense déjà premièrement qu'il faut savoir aussi se renouveler sur les thématiques. Et j'ai fait exprès d'utiliser le mot table ronde, mais parfois, il est bien aussi d'innover, donc de parler par exemple de masterclass si on a des experts, de regards croisés, d'événements, de conférences participatives si on sait que les invités vont participer. Là, sur un format typique de cet événement, c'était plutôt en mode canapé. Donc, on annonce que l'ambiance va être agréable. Et alors, surtout, et ce qui peut être important, c'est de bien mettre l'écran à droite ou à gauche de votre table ronde parce que plusieurs fois, j'ai vu des intervenants qui étaient devant l'écran et du coup, on voit l'écran sur leur visage, c'est pas forcément agréable. Alors, d'où vient le mot table ronde? La table ronde s'appuie sur l'égalité entre les participants, à l'image de la légendaire table du roi d'Arthur. Donc, c'est de là vient cette expression. Aujourd'hui, on va voir comment on prépare une table ronde, donc quelle typologie d'intervenants trouver, comment on prépare, un peu la checklist logistique le jour J, et quelques tips pour que vous puissiez piloter cette table ronde. Alors, rapidement, au niveau des formats, donc nous, ce qu'on préconise à Eurasanté, ce sont 2 formats qui marchent bien. Aujourd'hui, nos membres ne se déplacent plus forcément pour une simple conférence ou alors vous le faites sous format webinaire. Si par contre vous voulez le faire en présentiel, il faut associer petit déjeuner avec table ronde et visite, donc potentiellement si vous le faites chez un membre, ou alors commencer par une table ronde et inclure un cocktail networking. Il faut réussir à combiner plusieurs événements en un pour favoriser le présentiel. Au niveau des timings, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de faire des tables rondes ou des conférences beaucoup trop longues. Donc, ce qui est suggéré pour 3 intervenants, c'est d'avoir 30 minutes. Pour 4 intervenants, 45 minutes. Ça peut paraître court, mais les invités, en fait, veulent aussi networker. C'est pour ça qu'ils se déplacent. Si vous comptez faire un événement qui dure plus longtemps, donc une type masterclass de 1 heure et demie, il faut prendre en compte aussi la gestion de l'hydratation et peut-être de la nourriture des participants. À titre d'exemple, j'ai assisté dernièrement à une conférence sur le temps du midi. Et comme c'était une conférence qui durait 1 heure et demie, on a eu nos sandwichs, en fait, quand on est arrivé à l'accueil, on avait voilà, notre petit package où on avait réservé à l'avance notre menu et du coup, on mangeait en toute discrétion. Et alors, à ce moment-là, c'est OK de faire une masterclass ou une table ronde beaucoup plus longue. Il faut surtout pas créer un événement le temps du midi et commencer à manger à 13h30. Et pour information, si vous faites un événement, il faut savoir que les invités ne tiennent pas plus de 30 minutes debout. Donc ça, c'est la base. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Parce que là, je ne vois que mon PowerPoint. Oui, Très bien, oui, c'est très merci. bien. Alors, au niveau de la composition d'une table ronde, donc je me suis basée sur 4 personnes. Donc, un animateur, quelqu'un qui va apporter une expertise scientifique et des témoignages. Donc, on va analyser chaque personnalité. Donc, quand on parle des animateurs, si vous avez
Un budget, c'est tant mieux, donc via un appel à projet ou via un sponsor, ça vous permet justement de faire appel, par exemple, à un journaliste économique. Et pareil, je vous enverrai suite à nos échanges des listes de journalistes économiques de la région avec lesquels je travaille. Ils peuvent avoir une vraie valeur ajoutée parce qu'ils sont experts, ils peuvent être experts du domaine en fait avec lequel vous allez, en fait, vous serez beaucoup plus à l'aise de travailler avec un journaliste. Ça peut être une personne influente. Donc ça, c'est une stratégie aussi qui peut vous permettre d'assurer la promotion de votre événement. Si, par exemple, vous devez délocaliser une table ronde et que vous la faites à Arras, à Amiens et que vous ne connaissez pas trop le réseau, ça peut être intéressant de chercher sur LinkedIn les animateurs ou les chefs d'entreprise qui sont influents. Comme ça, dans votre convention, on va dire, de sponsoring ou voilà, de votre devis, vous lui demandez justement d'assurer la promotion en amont de l'événement et de l'accompagner. Ça peut être un comédien, donc comme à titre d'exemple, on l'avait fait pour une soirée Partners Connect, on l'a fait sur la thématique du stand-up. Et donc faire venir des comédiens, ça permet aussi d'ajouter une touche légère à votre table ronde. Ou tout simplement un expert du domaine, donc un chef d'entreprise. Bien sûr, ça nécessite, donc l'avantage, c'est que ça peut être certainement gratuit, mais ça nécessite aussi un temps d'accompagnement. Après, bien sûr, vous pouvez tout à fait aussi animer la table ronde, mais dans ce cas-là, il faut être à l'aise avec la prise de parole en public et vous armer de tips. Euh, un point de vigilance, en fait, si vous faites appel à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de l'animation, mais et qui a sa propre casquette, son propre métier, parfois il va trop transposer ce qu'il connaît dans la table ronde et il va l'influencer les questions. Donc je vous donnerai aussi des exemples avec plaisir, mais il faut quand même avoir une personne neutre. Si vous faites appel enfin, si vous faites une table ronde sur l'intelligence artificielle et que vous faites appel à un expert d'un domaine très précis, il va toujours vouloir parler de ce qu'il connaît. Et du coup, ça peut, voilà, désorienter la table ronde. Un scientifique, donc quand je parle de scientifique, c'est quelqu'un qui va apporter une expertise à la composition de la table ronde. Donc ça peut être notamment un sponsor. Donc si par exemple vous faites une table ronde, je parle de ce que je connais sur la levée de fonds, vous pouvez solliciter des sponsors type des banques ou des fonds d'investissement qui vont apporter un regard croisé sur la levée de fonds en 2024, quelles sont les perspectives. Donc ça les met en position d'experts sur le domaine. Il faut savoir aussi que si vous sollicitez un sponsor pour votre table ronde, la préparation de celle-ci, donc si vous faites un webinaire en amont, enfin, qui est d'ailleurs indispensable, c'est aussi un moment clé pour ce potentiel sponsor parce que c'est là qu'il va vraiment créer du lien avec les autres intervenants, à savoir. Et ensuite, témoin 1 ou 2, donc ce sont tout simplement voilà, dans notre domaine, des entrepreneurs qui ont un témoignage à partager. Donc bien sûr, dans la mesure du possible, si on a des têtes d'affiche, c'est mieux. Les témoins, c'est hyper gratifiant parce que c'est sincère, on a un témoignage important. Quand je parle de sincérité, c'est par exemple intéressant aussi de connaître les flops de l'entrepreneur. Là, je vais notamment penser à la Business Angel Academy qui rassemble des investisseurs entre eux et on fait souvent des tables rondes sur votre dernière levée de fonds enfin le dernier investissement raté. Et comme ça, là, il y a vraiment une sensation d'apprendre quelque chose sur les erreurs de l'entrepreneur. Alors bien sûr, ces témoignages, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément expertes dans la prise de parole en public. Donc il faut aussi avoir un temps d'accompagnement pour jauger leur temps de parole, le rythme et voilà, les acculturer sur la table ronde et sur le fait qu'il ne faut pas donner des réponses trop larges, parce que plus on donne des réponses larges, moins il y aura de questions. Pour solliciter ces personnes, donc ce qui est bienvenu, c'est un premier email et puis après des relances par téléphone. Quand on fait une sollicitation justement pour les avoir à nos côtés, il faut être le plus précis possible et il faut déjà que notre sollicitation soit sexy, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut s'armer de photos, de descriptions, donc dire quelle sera la cible, quelle est la vision, quel sera l'impact, combien de personnes sont attendues. Et si c'est un événement que vous avez déjà fait dans les mois précédents et que c'est un renouvellement, vous pouvez aussi donner l'impact de ce qu'il y a déjà eu avant. À titre d'exemple, un email de sollicitation où je vais mettre des photos en pièce jointe de ce qui a déjà été fait. Et je raconte aussi que les dernières after-work ont déjà réuni entre 30 et 50 personnes. J'explique qui avait déjà accepté de témoigner et comme c'était déjà des têtes d'affiche, c'est sécurisant pour la personne que je sollicite.
Voilà, donc là, dans la composition, pour résumer, on a vu que 4 personnes, c'était 3 ou 4 personnes, c'est idéal, avec un animateur qui reste le chef d'orchestre, surtout si c'est une personne experte qui, voilà, qui tarifie sa prestation, c'est lui qui restera le chef d'orchestre et la gestion du timing. Pour autant, voilà, il faut orchestrer tout ça et avoir une première préparation de la table ronde en question. Donc, je vous invite fortement à proposer un webinaire de présentation de 30 à 45 minutes avec l'ensemble des participants. Donc, pour ça, il faut faire vraiment organiser un doodle dès que possible pour pré-bloquer à l'agenda de tout le monde. Quand vous faites votre première préparation, voilà, vous n'hésitez pas à faire un tour de table. Vous prenez la parole en premier pour donner le rythme. Et après, l'objectif, c'est d'échanger sur la thématique que vous allez choisir ensemble et de savoir qui fait quoi et qui dit quoi. Vous serez un peu le gérant justement de cette partie. Et ce que je vous suggère, c'est de partager un Word en fait dans votre échange. Comme ça, voilà, toutes les idées sont bienvenues. Vous les notez et à la fin, vous essayez de construire un fil conducteur tant que les participants sont présents. Comme ça, il n'y a aucune mauvaise surprise et vous voyez que le sommaire commence à se construire. Vous voyez à quel moment à peu près chaque personne intervient, même s'il faut toujours laisser voilà, un peu de liberté dans la table ronde. Il faut quand même avoir un cadre et savoir qui intervient à quel moment et quelles seront les transitions. Cet emailing de préparation, ça va vous permettre justement, après coup, d'envoyer et de bien valider le déroulé. Donc, encore une fois, pas de mauvaise surprise. Et de promouvoir, d'inviter justement les intervenants à promouvoir l'événement si celui-ci est ouvert à tous. Donc là, c'est notamment un kit com que vous pouvez envoyer. Donc ça faisait l'objet justement de de l'ancienne formation. Plus vous mettez en avant les intervenants avec les photos, etc., plus ils se sentent valorisés, donc ils vont davantage partager. Là, typiquement, alors bon, c'est parce que je suis très carrée, mais c'est ce qui ressort d'un échange, d'une visio de préparation où je sais qui seront les partenaires. J'ai construit à peu près le déroulé et comme ça, je l'envoie à l'ensemble des participants, des intervenants à la table ronde. C'est pas quelque chose qui est c'est pas un verbatim en propre avec les mots-clés, mais on sait qui fait quoi à quel moment. Ça, c'est un verbatim que j'imprime en gros, en fait, en général, et je vois aussi en amont avec l'animateur si lui, il a ses propres fiches ou s'il faut aussi en imprimer. Et auquel cas, quand je fais appel à des animateurs qui ne sont pas forcément rémunérés et qui sont sur la base du volontariat, j'hésite pas à leur remettre des phrases clés, justement, sur ces échanges. Donc là, j'enchaîne. Donc là, on a trouvé voilà, on a composé sa table ronde, on a trouvé le format. Là, c'est juste un rapide checklist logistique qui est évident, mais qui, voilà, quand même est essentiel pour se sentir à l'aise quand on fait une table ronde le jour J. Même si c'est pas forcément votre rôle, il faut, voilà, avoir plusieurs éléments en tête et questions à préparer. Comme ça, si jamais c'est vous qui faites cette visite, vous savez s'il y a un parking, s'il y a un traiteur, s'il y a les porte-manteaux. En fait, vous devez checker si tout est adapté le jour J pour que vous soyez à l'aise. Notamment des choses importantes, le nombre de micros. Donc, il faut à minima 2 micros pour 4 personnes. Comme je disais, il y a des tables rondes qui se font plutôt debout, donc avec des manches debout, des chaises hautes. Et dans ce cas-là, il faut un micro par chaise haute, par table haute. Ou est-ce que c'est en mode canapé? Est-ce qu'il y a le nombre de chaises nécessaires pour les invités? Est-ce que l'éclairage est bon? Comme je le disais, est-ce qu'on va pas mettre les intervenants devant l'écran de projection? Ou est-ce qu'on peut comment on imagine justement le jour J et toutes les questions qu'on peut se poser. Autre petit tips, aujourd'hui on évite les bouteilles d'eau en plastique sur les tables rondes, surtout s'il y a des photos. On privilégie les gourdes ou les carafes. Alors, la checklist logistique est faite, donc je vous parle un petit peu des titres de vos tables rondes. En fait, tout ce qu'il faut, c'est aller au plus simple et aussi miser sur l'impact et l'original. Donc là, je vous ai mis quelques exemples que j'avais trouvés sur des événements Vivatech, par exemple, ou CES. Ben, les startups qui redéfinissent le luxe. Point. E-santé, quand la technologie sauve des vies. En fait, c'est simple et impactant.
On a tendance à croire que plus on met de jargon technique, ça nous met en position d'expert, mais ça peut justement créer de la distance avec l'interlocuteur ou la potentielle personne qui veut s'inscrire, mais elle va se dire, mais je comprends déjà pas le titre, donc j'ai pas forcément envie de venir. Donc voilà, pensez dans le titre être simple et original. Au niveau de la présentation, donc rapidement et ça, voilà, ça commence à être, compris, de chacun. Aujourd'hui, nous, on est en santé, en nutrition, donc c'est vrai qu'on a souvent affaire à des personnes, scientifiques, expertes qui veulent étaler et qui peuvent étaler aussi leur savoir au travers de slides hyper chargés avec beaucoup de texte. Voilà, simplement, limiter absolument la projection de diapos. Éviter le texte, j'ai mis pas d'image, mais si les images sont bienvenues, en fait, on illustre avec des images, potentiellement des vidéos à condition d'avoir testé avant. En fait, plus vous mettez de slides, plus ça limite les interactions avec les autres intervenants parce qu'on reste focus sur la slide de la personne qui parle et du coup, ça ne facilite pas forcément les échanges. Vous verrez qu'il y a beaucoup de tables rondes où on voit tout simplement une slide derrière avec les noms, prénoms et pourquoi pas adresse email des participants et c'est tout. Donc là, typiquement, ça c'est, à gauche une slide qui ne va pas, qui intéresse pas trop et à droite, c'est une slide qui est concrète. Voilà, donc privilégier le visuel. Heu, hop. Alors, la gestion du timing. J'aurais dû scinder cette slide parce qu'elle est un petit peu trop complète. Au niveau du temps de parole, donc je l'ai rappelé. Hem, éviter d'aller au-delà de 45 minutes ou alors penser à l'hydratation ou la nourriture des participants. Alors après, je dis ça, mais encore une fois, là, c'est s'il y a 4 intervenants. Hem, Dans le temps de parole, donc encore une fois, c'est bien le chef d'orchestre qui est l'animateur, mais vous aussi, vous pouvez avoir des tips pour gratter du temps. Donc par exemple, si vous avez une table ronde qui va durer, 45 minutes, bah, entre guillemets, vous pouvez dire que ça va durer 1 heure, comme ça vous êtes sûr de gagner 15 minutes et au mieux, les invités se diront que c'est passé vite. Il vaut mieux gratter du temps plutôt que, prolonger la soirée et créer des frustrations, la soirée ou le déjeuner. Ça reste la responsabilité de l'animateur. D'autres tips, donc bien sûr, là, c'est si vous avez du budget, c'est d'avoir un écran retour avec le timing, mais ça peut tout à fait être avec un iPad que vous posez quelque part sur la table ronde des invités. Comme ça, l'animateur et les invités, ils peuvent avoir accès au temps et ils peuvent aussi s'autogérer. Former les intervenants, comme je le disais, à avoir des réponses courtes. L'animateur doit ajuster lui-même, s'il y a des retards, par exemple. Si vous voyez que votre table ronde prend trop de temps, et ben, c'est OK pour retirer quelques questions. Après, vous pouvez aussi jouer avec le timing. C'est-à-dire si vous savez qu'une personne, pitch trop longuement ou si vous voulez apporter un petit peu de fun à votre événement, vous pouvez tout à fait avoir un buzzer et dire, bah, vous allez vous présenter une solution innovante en santé, vous avez, 3 minutes top chrono et vous avez un buzzer et à la fin, le buzzer, la musique de fin, ça peut être quelque chose de rigolo. Donc vous pouvez aussi jouer avec le rythme. Mentir à vos intervenants, c'est possible. Donc en fait, vous pouvez tout à fait, indiquer à chaque intervenant qu'ils n'ont que 15 minutes, mais que vous avez prévu, vous, en vérité, 20 minutes. Au niveau de la gestion du timing et des questions-réponses, il y a plusieurs possibilités. Il vaut mieux éviter de proposer aux participants de poser des questions à tout moment quand c'est une table ronde en présentiel, parce que sinon ça peut vraiment durer. Donc soit vous laissez quelques questions entre chaque chapitre, ou soit vous les prenez à la fin. La partie questions-réponses, ça peut souvent être, malaisant si vous le proposez parce que s'il y a pas de questions, ben, ça laisse un vide et on dit souvent: «Bon, bah, c'est compris, s'il y a pas de questions, c'est que j'ai bien expliqué» et puis les gens rigolent un peu et voilà. Alors du coup, il y a plusieurs possibilités pour pallier à ce moment malaisant. C'est par exemple d'avoir un complice dans la salle qui va avoir, déjà une question préparée et quand lui posera la question, ça mettra peut-être plus à l'aise les autres participants à poser leurs questions. Vous pouvez aussi avoir des questions, par SMS. Donc, tout simplement pendant la soirée, vous proposez donc il y a des prestations faites pour ça, mais sinon vous pouvez aussi prendre le téléphone de la compta le temps d'une soirée ou d'un événement et proposer à vos invités d'envoyer des questions par SMS. Bien sûr en indiquant que enfin voilà, les numéros ne sont pas gardés, mais l'animateur peut recevoir directement par SMS des questions.
Et enfin, donc sur la partie questions-réponses, là, c'est plutôt à destination des intervenants. C'est toujours, plus sympa de terminer par des notes légères. Par exemple, si vous étiez sur un sujet porté sur le marketing, vous pouvez tout à fait demander à l'intervenant de dévoiler quelle a été sa pub préférée, des dernières années ou quel, outil peut-il, conseiller. Autre tips, donc au niveau de votre table ronde de façon générale, voilà, il faut être original et percutant. Donc il y a plein de possibilités. Vous pouvez être sur le ton de la blague avec des comédiens. Dernièrement, j'avais testé le Fast and Curious à la fin d'une table ronde. Là, c'était vraiment avec un entrepreneur. À la fin, je lui disais, voilà: «Tu es plutôt lève tôt, lève tard, tu es plutôt, RSE ou voilà, ou tu es plutôt, management» ou en fait, et puis ça permet de terminer sur une note, voilà, encore une fois légère. Vous pouvez embarquer votre public avec un Kahoot, des sondages, des quiz ou des votes interactifs pour les faire participer pendant l'événement. Vous pouvez également, au cours, de votre table ronde, checker les actualités pour rebondir. Donc, si quelqu'un, lance un produit qui a un lien avec une actualité, ça peut être une bonne façon de présenter et d'introduire sa prise de parole. Et enfin, en conclusion, vous pouvez résumer les points essentiels, donc un peu, voilà, les green flags de tout ce qui a été dit, en résumé, et proposer un call to action. Donc c'est-à-dire, maintenant vous pouvez, rencontrer, nos intervenants, ils ont soit un corner ou alors vous venez les voir ou voici leurs coordonnées. Si vous voulez visiter, leur, industrie, vous pouvez y aller à telle date, et vous aussi en tant que porteur de votre événement, bien sûr, que ce soit à l'introduction où vous vous présentez et à la conclusion, il est temps aussi d'inviter du coup aux prochains événements. Donc ne pas tout mettre, bien sûr. Si on est sur une cible santé, on remet quelques événements santé et on ajoute quelques événements, networking. Donc là, je vous montre, tout simplement un exemple de PowerPoint. Encore une fois, c'est très simpliste, ça m'a pas pris beaucoup de temps, et donc sur ce PowerPoint, j'avais, donc vous l'entendrez pas parce que là, c'est en partage Teams, mais vous voyez, j'avais mis une petite musique, et donc cette musique, ça permet aussi de lancer, la soirée, et donc la personne, l'animateur sur scène avait dit: «Bon, bah, voilà, il est temps, on s'assoit», et hop, on met la musique, comme ça tout le monde se prépare. C'est sympa, ça donne un rythme. Et après, tout simplement, voilà, des prises de parole, des logos. En fait, c'est très, très simple, et après, voilà, une table ronde où j'avais tous juste il y avait cette slide qui apparaissait, et de temps en temps, on avait des visuels qui apparaissaient, mais encore une fois, de façon très simpliste, et à la fin, le fast and curious et la prochaine soirée comme, je l'évoquais. Pour terminer, donc là, c'est un dernier tips, mais qui s'éloigne un peu du sujet. Vous pouvez tout à fait mesurer, le l'événement, et savoir justement si les conseils que j'ai pu vous donner, et peut-être, si votre table ronde a fonctionné. Vous pouvez le faire au travers d'enquêtes de satisfaction, bien sûr, de façon facile et simpliste, que vous envoyez par email, ou vous pouvez enfin, pas tout simplement, mais vous pouvez aussi imaginer, des enquêtes de satisfaction avec des jeux concours. C'est quelque chose qu'on met en place beaucoup via Partners Connect. On met un petit QR code sur le siège de chaque participant. On leur laisse un petit temps de 2 minutes à la fin de la soirée pour voter. Comme ça, ils peuvent aussi juger, la pertinence des interventions, et ils vont également, juger la qualité de la soirée. Et comme c'est en présentiel, en direct, on a un taux de réponse qui est hyper, important. D'autant plus que souvent, alors moi, là, c'est mon petit tip, c'est quand je travaille avec des traiteurs, je leur demande s'ils veulent être partenaires de ce concours, et comme ça, on leur demande, voilà, s'ils veulent bien donner, peut-être une bouteille de cidre ou quelque chose, et donc on incite davantage à faire participer nos invités en donnant, un petit cadeau à la clé. La carotte, c'est toujours utile. Voilà, et donc là, ça nous permet d'évaluer, justement, notre événement. Donc là, on avait 80 invités, on a eu 62 personnes qui ont répondu, et comme ça nous permet d'avoir un retour, très très rapide de notre événement. Voilà, je vous ai présenté, du coup, en une petite demi-heure, quelques tips et conseils pour, bien préparer et optimiser votre table ronde avec les animateurs.
Je vais arrêter le partage, je vais arrêter l'enregistrement. Et si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Enfin, je l'espère parce que je ne vois que ma slide de PowerPoint. Merci.